Qu'est-ce que je fais à Malaga? Je fais un stage commando une semaine tout seul à m'entraîner comme un chien. Ça fait plaisir. 200 répétitions, j'en peux plus. La gestion de la frustration. Et salut la grande famille, nouvelle vidéo. Je m'excuse de la capuche, j'ai une coupe de fou là. Je suis du coup à Malaga. Qu'est-ce que je fais à Malaga? Je fais un stage commando une semaine tout seul à m'entraîner comme un chien. Période assez compliquée ces derniers temps. J'ai pas trop confiance en mon jeu, en moi, nanani, moment de doute, tout ça. Mais bon, au final, je suis quand même assez lucide. Je sais que c'est des périodes, il y a juste à s'entraîner dur et ça revient. On a enchaîné les voyages. Je suis rôti un peu mentalement des tournois, etc. Tout cela s'explique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Il faut commencer à s'entraîner, à progresser, etc. Du coup, je pars à Malaga chez monsieur Richie Bailey. Sa grosse tête va s'afficher là. Entraîneur que j'avais bien kiffé. J'avais déjà fait une semaine de stage il y a 3-4 mois. Et là, je m'en refais une. C'est un mec qui est plutôt axé sur la défense, sur la confiance, enfin entre guillemets le mindset, voilà, comme ils disent les businessmen. Reprendre un peu confiance, frapper beaucoup de balles, il aime bien la répète, le panier. Je vais essayer de vous filmer un peu comment il travaille. Franchement, son approche est assez sympathique. Sa méthode de travail ressemble un peu à ce qu'on peut voir au tennis. Du coup, j'ai hâte de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va partir sur des journées très chargées, à base de 3 entraînements par jour, 2 paddles, 1 physique. Et puis, on va commencer ce matin directement avec une indice, avec le coach. Je vais vous le présenter rapidement. Et puis voilà, je pense que je vais vous découper l'aventure à Malaga en pas mal d'épisodes. Et puis, transition pourrie, non. Le coach, l'arrière du crâne du coach. Là, ici, Léo Poulain, jeune joueur de paddle, créateur de contenu. Et là, regardez, il y a une putain de machine à balles. C'est excellent, ça. J'adore. Ça doit coûter un bras par contre. Et nous voilà directement partis dans ce premier entraînement à Malaga. Entraînement de défense revers avec vitre. Mon ami Richie, le coach, qui se met au panier et qui me distribue des balles sur la vitre pour vous montrer un peu de son point de vue à quoi ça ressemblait. Juste, il était côté coup droit, là j'ai pris une image revers. Mais voilà, il m'a envoyé des lasers dans la gueule comme ça au début. C'est le premier truc que j'ai fait. Je me suis juste échauffé un peu du fond et après il m'envoie ça. Et regardez les premières balles. J'avais dit que je voulais travailler un point faible. Lui était complètement d'accord que c'était ça qu'il fallait travailler au début. Qui voulait qu'on fasse de la répète là-dessus. Et regardez les premières images, franchement, bah, elle parle d'elle-même. Et je suis en galère complète. Il m'envoie que des lasers, les balles, j'ai l'impression qu'elles roulent au sol. J'ai pas du tout le temps de jouer. C'est un cauchemar. Super le début, génial. Regardez les 15 premières balles qu'il m'envoie. Que des lasers, ça frôle le sol, je passe à côté de la moitié, l'autre moitié je les fous bas du fou dans le mur. Je m'attendais à un cauchemar, mais là vraiment, regardez, c'est terrible, comment tu veux avoir confiance derrière ça? Voilà, directement, après ces 15 premières balles injouables, Richie me donne ses conseils précieux. Là, vous pouvez voir, j'ai pu sous-titrer vraiment les points importants. Voilà, c'est là que tout a changé. Mais voilà, hors cette connerie de traduction, là Richie va me donner son premier conseil. Le premier truc qu'il me dit, c'est vraiment d'aller très vite en arrière. C'est tout con, mais on s'en rend pas compte quand on joue. Et d'aller directement coller la vitre arrière pour prendre de la marge, quitte à ce que j'ai à réavancer derrière. Mais en tout cas, voilà, c'est le point très important du début qui me dit. Richie, du coup, dans sa méthode de travail, il donne peu de conseils, il fait beaucoup de répètes et il veut que tu trouves un peu la solution pour toi-même. Quand tu le dis comme ça sonne un peu charlatan, mais au final, le fait de vraiment trouver la solution par soi-même, il t'aiguille petit à petit, il te met sur des pistes et c'est vraiment bien. Bon, on voit un peu de frustration, là, comme vous pouvez voir, la petite fissure, mais c'est parce que c'est vraiment dur mentalement. Moi, c'est un truc, c'est un gros point faible. Comme tout le monde, hein, ça rend dingue de rater des coups. Et puis c'est vraiment difficile, j'ai du mal à bien lire la trajectoire, mais petit à petit c'est de mieux en mieux. Comme vous pouvez voir là, le premier pas derrière, là où je me rapproche de la vitre, là on voit que je peux encore reculer d'un pas. Mais voilà, j'essaie vraiment de coller mon pied arrière le plus derrière. Là, Richie qui vient me parler et qui me dit bon, c'est bien ta frustration et tout, c'est aussi ta méthode d'apprentissage. Comme il a dit, là je suis en fissure complète. Et il dit que ça bloque après le cerveau pour apprendre, ce qui est logique, hein, vu que je fais que penser à fissurer. Et bah la classique, on ressort la focus. Et voilà ce que j'avais sur la main, voilà ce que j'ai écrit quand Richie m'a dit que je commençais un peu à me frustrer. C'est ce que je fais là depuis une semaine pour me concentrer, je le fais en partie pour me rappeler de mes objectifs, etc. Parce que je suis un âne batté, mais ça marche bien pour moi. Et on est reparti sur le même travail, toujours la même chose, la répète dans le coin, la répète. Et là franchement on voit que c'est de mieux en mieux. Mon pied là qui se colle de plus en plus à la vitre. Je commence à piger un peu plus la balance du corps aussi. Je me dis qu'il faut d'abord du coup que je mette le poids sur la jambe arrière, puis sur la jambe avant.
pour transférer. Et puis ça se voit dans les résultats. Et donc je commence à toucher de plus en plus de balles. Elle part plutôt bien de la raquette et j'enchaîne 3-4 balles consécutives dans le terrain. C'est une petite victoire, mais quand même pour mon point faible, je suis vraiment content. Et là, regardez, j'enchaîne encore une nouvelle. Mais oui! Mamacita, hijo de grande de Mesito. Voilà, je suis heureux. Je suis le mec le plus heureux. Et voilà, du coup, petit step franchi encore. Du coup, on a le pied arrière qui est passé, la balance du corps un peu. Et là, moi, je dis à Richie que j'ai un truc que je sens mieux. J'ai essayé un peu sur les dernières frappes, c'est de remonter ma main sur la raquette. Ma prise de raquette, je remonte mon poignet. Et là, il m'explique, bah ouais, c'est assez logique que tu te sentes mieux. Du coup, il y a moins d'action du poignet, moins de jeu avec le poignet. Et du coup, tu as plus de force, tu contrôles mieux ta balle, tu joues plus avec l'épaule et du coup, tu as plus de sécurité. Et au final, bah, c'est vraiment ce qui se passe. Je l'ai fait un peu naturellement parce que c'était dur. Je prends la raquette moi assez basse de base, j'aime beaucoup jouer avec mon poignet. Mais là-dessus, comme c'est un geste qui n'est pas très naturel pour moi, je galère beaucoup. Et là, je change ça et franchement, c'est clairement mieux. Et là, j'enchaîne de dingue. Là, c'est une de mes meilleures séries là, que vous voyez, quand il les envoie vraiment que sur la vitre du fond. Et putain, ça déroule. Ça déroule complet. Là, franchement, c'est bien. Il n'y a pas de faute. Là, tout ce que vous voyez, ça rentre dans le terrain. Et puis voilà, à la plage, hein, Malaga. Très beau montage, là on est sur le haut niveau de YouTube. Et voilà, là on part du coup sur la vue qu'on avait du début où on voit Richie comment il m'envoie les balles. Là, cette machine, il rate quasi rien, il me les envoie toujours super bien. En même temps, il a l'habitude, mais vraiment c'est impressionnant. Et en fait là, les images que vous voyez au début, il faisait la même chose mais en volet de couvert. Et du coup, lui dans sa méthodologie de travail, c'est la répète. Mais du coup, je commence par la base, et la base, c'est du coup, en étant joueur de droite, voler le coup droit sur la vitre du fond. Ok, je valide cette étape, du coup, celle d'avant, là, comme vous avez vu, les séries, c'était un peu mieux. Et là, voler de revers dans le coin. Et là, forcément, je galère un peu plus. Je recommence à passer un peu à côté de la balle, je me perds un peu. Mais voilà, on repart avec exactement le même boulot au panier, toujours avec Richie qui m'envoie un volet de revers dans le coin un peu, et à moi de mieux lire les trajectoires. Et avec la répète, petit à petit, je m'habitue. Et comme il dit, c'est l'étape de la mécanisation. Lui, il différencie ça en 3 grandes étapes. La mécanisation, ça se fait au panier. L'automatisation avec un sparring, du coup avec des balles un peu plus aléatoires. Et après, la partie confiance qui se fait en partie d'entraînement, puis en match. Et là, voilà, on est vraiment sur la mécanisation du geste, toujours répéter, jusqu'à finir par automatiser cette foutue défense de revers. Mais franchement, on voit que c'est de mieux en mieux. Le geste se fait de plus en plus naturellement. Vraiment, je crois que le coup du grip, là, de remonter ma main sur la raquette, c'est ce qui m'a le plus aidé. C'est ce qui m'a donné le plus de contrôle là-dessus. Et là, on voit que petit à petit, j'arrive à ralentir un peu plus mon geste. Même j'arrive à faire limite une petite pause avant de jouer. Du coup, la pausa, comme ils disent en Espagne, c'est là où on arrive à feinter un peu. Et c'est ce qui m'aide beaucoup. Là, Richie qui vient souvent me voir après les séries pour me demander mon feedback, ce que je pense, ce que lui il pense, etc. C'est vraiment un mec qui est vachement axé sur le mental, le mindset, ce genre de choses. Et puis ça fait du bien et du coup moi ça me permet aussi de me canaliser et de savoir sur quoi je travaille. Et là regardez, c'est vraiment de mieux en mieux. Le pied derrière, ça se fait de plus en plus naturellement. Et franchement, ça commence à avoir de la gueule. En tout cas, au panier, ça a de la gueule. Quand je dis ça, elle est pas belle. Mais même ça, en fait, elle était vraiment dure et j'ai réussi à m'adapter à peu près pour la remettre. Au début de l'entraînement, celle-là, je serais passé complètement à côté. Celle-là, c'est juste pour le style, celle que vous avez vue. Et regardez, j'ai la main assez haut sur le grip. Bon, je pense pour la plupart des gens, c'est à peu près ce qu'ils font, mais par rapport à ce que je fais d'habitude, vraiment, moi j'ai quasi 2 doigts qui sont en dessous de la raquette normalement pour beaucoup jouer avec le poignet. Et là, regardez, il y a ce petit fameux temps de pause où normalement, du coup, cette fameuse pausa où on induit l'adversaire un peu en erreur sur là où on va jouer. Mais du coup, c'est vraiment bon signe. Et puis surtout, j'arrive à jouer de plus en plus là avec le poignet, alors que je l'enlevais de base. Mais là, comme le geste commence à devenir un peu plus naturel, je mets du poignet en fin de geste pour changer un peu la direction de ma balle. Fin d'entraînement, je me suis fait casser la gueule. 200 répétitions, j'en peux plus. Jefe, bien hoy? Muy bien. La gestión de la frustración. No. Es eso. Sí, pero me ayuda también.
Sí, sí, sí. Tienes tu, Me ayudo. tienes tu forma de aprender. Sí, sí. Bon, un petit débrief, hein, on ressort de l'entraînement. Sensation là plutôt à chaud, franchement trop cool. J'ai travaillé exactement ce que je voulais. En reverb, vous savez peut-être, mais du coup, voilà, j'ai un peu de mal. J'ai du mal à laisser passer la vitre. Comme d'hab, Richie, comme quand j'étais venu la première fois, il m'envoie des lasers dès le début. C'est super dur, je dois m'adapter. Mais je trouve assez vite les solutions. Il me met un peu sur la piste de 2-3 trucs. Et puis après, je change petit à petit. Vous avez vu, j'ai adapté. C'est passé par aller vite en arrière au début, baisser les jambes. Si, j'ai le gros changement, je fais remonter ma main sur le manche, du coup forcément j'utilise moins le poignet et je suis juste avec le bras, du coup il y a moins d'imprécision, ça part plus là où je veux, du coup ça top et petit à petit voilà on voit que ça se fluidifie le mouvement, que j'arrive à faire une petite pause même, à la toute fin j'ai même réussi à remettre petit à petit du poignet mais voilà en fin de geste pour pouvoir changer un peu la direction, ce genre de choses, du coup vraiment cool. Richie toujours aussi intéressant sur sa façon de penser, comment il m'amène vers quelque chose, la manière de progresser, etc. Que les erreurs, bah, c'est top qu'il y ait des erreurs, ça veut dire que c'est ça qui fait progresser. En vrai, c'est tout con à dire, mais c'est la vérité. Et puis voilà, tu te rends compte de ce qu'il faut pas faire, mais du coup aussi ce qu'il faut faire, etc., etc. Enfin bref, voilà. Toujours très intéressant, j'aime vraiment bien, il a axé vachement sur la mindset, you know. Ouais, ça va. Mais du coup, voilà, non, vraiment cool. J'espère que ce débrief sert pas à rien et qu'on entend, hein, parce que là, il y a quand même une grosse télé de mort là derrière. Mais voilà, trop cool. Et puis suite de la journée après, hein, mais je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. Et petit à petit, la défense construit son nid.